Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète à chaque fois. Bon, promis, je vais essayer de moins le dire. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous avez toutes les informations et vous pouvez réserver. Et si vous avez vraiment besoin de me joindre, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail, sachant que j'ai des créneaux dimanche et je vais peut-être en libérer un demain. Je vais voir, je ne sais pas encore, mais en tout cas dimanche, c'est certain. Allez, c'est parti, on commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça nous raconte? On va directement aller dans le vif du sujet qui est l'amour, les sentiments, les liens. Est-ce qu'on est sur des liens d'âme sœur, de flammes jumelles? Est-ce qu'on est sur des synchronicités, des coups de foudre, des retours? Est-ce qu'il faut s'éloigner d'une personne? On va regarder. Allez, on y va. J'espère que le tirage d'hier vous a plu. Il était particulier lui aussi. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était quelqu'un qui revenait, qui mettait tout en cause. Oui, c'est ça qui allait chambouler, ce retour qui chamboulait votre vision, votre vie. Allez, on continue pour aujourd'hui, on va regarder si ce sont les mêmes énergies ou s'il y en a d'autres. Oh là, elles ne veulent pas tomber. Le chakra a envie d'être... Oh là, il y en a une qui vient de sauter. Oh, bah cadeau, bah dites-moi, pas la première fois qu'elle sort cette carte-là, elle est sortie récemment. Un cadeau de l'univers, un cadeau de votre autre, peut-être que un homme, une femme arrive dans votre vie et c'est un cadeau. En tout cas, l'univers vous fait un cadeau. Soit l'univers vous fait un cadeau, soit quelqu'un que vous aimez énormément vous fait un cadeau. Euh, peut-être que votre autre va vous faire un cadeau et peut-être que votre autre va revenir. C'est un cadeau. Allez, on va creuser. C'est quoi ce cadeau? Parce que moi j'aime bien les cadeaux, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce gros nœud de cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a quoi dans ce cadeau? C'est quoi le cadeau? Allez, je suis curieuse moi aussi. Alors, changement positif dans une relation existante, ouais. Eh ben c'est ça le cadeau. Changement positif. Alors, ce que je perçois ici avec ces deux cartes, c'est que les changements vont arriver, vous les attendez certainement depuis un petit moment, ce sont des bons changements, ce sont des changements positifs. Mais là, le cadeau, je vais être un petit peu moins enthousiaste. Non, c'est une très belle nouvelle. Mais le cadeau, c'est aussi cette carte qui vous dit ne pas s'asseoir sur ses acquis. C'est un cadeau de l'univers, mais ça reste un cadeau. Voyez, il faut le saisir, c'est une super opportunité. Euh, mais je perçois, voilà, que c'est pas que c'est pas acquis, mais c'est ce que je dis souvent, les petites félicités qui redonnent du baume au cœur, qui font du bien. Voilà. Ça peut être un cadeau. C'est pas que c'est passager. C'est pas forcément un gros cadeau non plus. Vous voyez, c'est un changement positif dans une relation existante. Un changement qui va dans le sens du positif. Ce qui est déjà énorme, hein, à mon sens. Mais quand je vois changement positif dans une relation existante, par exemple, souvent en consultation privée, vous me dites est-ce que je vais avoir des nouvelles, est-ce qu'il y a un retour de communication, et ceci et cela. Qui est une question absolument légitime quand on est dans la souffrance, la douleur. Et parfois, quand je le ressens, je vous dis oui, ok, il y a peut-être une énergie de communication. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez tout de suite vous remettre en couple. Il va peut-être falloir travailler sur quelque chose, faire ses preuves sur quelque chose. Peut-être que l'autre aura besoin de faire ses preuves. Voyez? Et là, c'est ce que je perçois. C'est qu'il y a un changement positif, mais il y a certainement encore un petit peu de chemin à parcourir. C'est vraiment ce que je ressens sur ce tirage en particulier. Mais même si c'est un super cadeau, néanmoins, rien que le fait d'avoir des nouvelles est un cadeau. Mais voilà, j'émets une toute petite réserve, parce que c'est ce que je canalise juste là actuellement. C'est important de vous le partager.
parce que je le ressens, voilà. Sinon, je ne vous le partagerai pas. Je vous dirais que tout est formidable, que votre autre va revenir, que vous allez vous marier, faire de nombreux enfants, et il dure beaucoup d'enfants. Mais parfois, je ressens des choses un petit peu plus pondérées, un petit peu plus mitigées, et je pense que c'est utile de vous le dire, parce que vous êtes certainement là pour aussi avoir des pistes d'action. Enfin, j'aime travailler comme ça, hein, dans le sens où c'est bien, les énergies, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut agir? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Même si on est sur du général, bien évidemment. Le livre, alors changement positif, et vous voyez, là, le livre, c'est l'inconnu. C'est un livre qui n'a pas encore été écrit, qui ne demande qu'à s'écrire, mais il y a aussi une partie d'inconnu dans ce livre. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas, c'est nouveau. Il y a quand même, voilà, c'est pas, l'inconnu ne veut pas dire doute, mais on ne sait pas. Parfois, les cartes, quand elles ne veulent pas donner d'informations, c'est qu'elles le font aussi pour une bonne raison. Vous voyez, des fois, la notion de temps me demande, bon, même si c'est très dur de dater, est-ce, et ça répond pas. Et on demande, ça répond pas. Bah, c'est que parfois, l'univers ne veut pas que vous le sachiez. Pas tout savoir, c'est de l'art divinatoire. Sinon, j'aurais gagné au loto. Je crois que le tirage, c'est bientôt, ce soir. Il me semble qu'il y a un tirage, deux même. On est un vendredi 13. Bah, je peux vous garantir que j'aurais certainement gagné au loto. J'aurais gagné tous les jours. Si on avait vraiment toutes ces réponses avec une précision infinie. Parce que peut-être que c'est pas le moment de savoir. Donc là, il y a une notion d'inconnu, mais qui est utile, parce que ça fait appel aussi à votre créativité, à votre imagination, qu'il ne faut pas lâcher peut-être des efforts. Le livre, c'est, je ne sais pas comment je vais l'écrire ce livre, mais s'il y a quelque chose à travailler, s'il y a quelque chose de karmique, qui a fait que votre relation est peut-être un petit peu partie dans un mauvais sens, il y a quelque chose peut-être à travailler. Et ça invite à se dire, bah tiens, ça va passer aussi par mon travail, ça va passer par mon dépassement, ça va passer par ça. Parce que vous êtes responsable d'une partie des choses. Voilà, moi c'est comme ça que je l'entends. On est un peu, souvent, enfin en tout cas, on peut voilà, avoir une responsabilité. Et c'est ça que ça me raconte aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je ressens. Et le livre vient véritablement appuyer mon premier ressenti, et qui est de plus en plus fort maintenant. Et je vais continuer avec le Titania. Mais il y a une certaine... c'est pas quelque chose qui est écrit d'avance. En tout cas, si c'est écrit d'avance, on ne vous dit pas comment vous allez l'écrire. C'est à vous de l'écrire, voyez. Parce que vous allez l'écrire à votre manière, avec votre propre style, avec votre écriture, avec votre propre stylo. Est-ce que c'est une couleur bleue? Ça peut être de l'encre noire, ça peut être de l'encre rose. Est-ce que vous allez écrire en majuscule, en minuscule? Est-ce que vous allez mettre des titres? Combien de chapitres? Vous voyez, c'est aussi à vous d'écrire ça. Oh, alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Le renard, la ruse. C'est hyper intéressant, la ruse ici. Alors là, je trouve que les énergies sont un petit peu taquines là. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais reprendre une. Il y a un truc que je viens de... Ok. Je perçois quelque chose d'assez assez particulier. Ouais, ok. Souris, perte, ruse. Alors attendez, ça y est, je l'ai, mais je vais juste prendre cet oracle parce que c'est quelque chose en lien avec le contrôle. Ouais, contrôle, lâcher prise, défensive. Ah là, ça y est. Attendez, je monte le suspense. Non, je vais juste revalider ce que je canalise. La confiance, alors là,
Soyez naturel, voilà. Ayez confiance en vous, je vous explique. Et la confiance, elle appuie vraiment. Le renard, c'est la ruse. C'est un peu la manipulation, c'est aussi je veux tout contrôler. Mais je veux tout contrôler en étant un petit peu à l'affût de tout. Euh, je veux anticiper les choses, je veux toujours anticiper, parce que j'ai peur. La souris, c'est la perte, perte de sentiments, perte d'intérêt, qu'on vous vole votre autre. Voyez, toujours cette notion que peut-être que quelqu'un de plus malin que vous va aussi vous piquer votre autre, va vous le voler, qui est moins de sentiments. Donc vous êtes toujours à l'affût. Euh, mais c'est pas je suis à l'affût et je fais des surprises, je mets de la féerie dans l'histoire pour la rendre comment dire dingue, joyeuse, etc. Non, c'est j'y mets trop de ruse, j'y mets trop d'attente, j'y mets trop de manipulation. Ouais, manipulation, mais elle n'est pas négative, c'est pas de la perversion, mais de la manipulation par peur de perdre l'autre. Mais pourquoi? Parce que vous manquez de confiance. Alors c'est peut-être votre autre, hein, et ne prenez que si ça résonne en vous. Si ça résonne pas, n'allez pas dire ah bah Lily elle a dit j'avais pas confiance en moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est seulement si ça résonne. Mais en tout cas je le canalise. Confiance. Du coup, par manque de confiance, on est un peu sur la défensive. Voyez. Et peut-être que les problèmes que vous avez eus viennent de ça, d'un comportement. Et je serais même assez je serais pas étonnée de voir la carte de la jalousie aussi qui vienne se manifester, qui vienne appuyer un petit peu ce côté, voilà, je suis un peu toujours sur la défensive parce que je doute toujours de toi, mais je doute de moi en premier. J'ai peur de te perdre, la souris c'est ça, peur de perdre l'autre. Du coup je trouve toujours des trucs, j'essaye d'être rusée, mais la ruse ça peut être aussi un petit peu d'espionnage. Je suis malin, j'essaye de voir, mais il n'y a peut-être pas grand-chose à voir. Donc là on vous invite à être plus confiant. Et si c'est votre hôte qui est là-dedans, bah peut-être à, à, à lui montrer comment être plus confiant. Vous voyez, après c'est compliqué. L'autre, il est jaloux, il est jaloux. Et c'est compliqué de changer la personne et de lui dire mais non, mais je te dis que j'ai rien fait, c'est que j'ai rien fait. Et si l'autre a décidé que vous aviez fait quelque chose, bah malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, là on me dit, voilà, confiance. Et, et peut-être que si c'est l'autre, ayez confiance en lui aussi, en elle, voyez. Voyez, il y a des choses aussi, je ne fais pas confiance à l'autre. Je n'ai pas confiance en moi, je ne fais pas confiance à l'autre. Donc du coup, ce que j'ai peur de le perdre, c'est juste une peur ici. C'est pour ça que là, le livre, on ne sait pas comment il va s'écrire. Parce que si vous êtes encore trop dans cette notion de la défensive, je suis toujours un peu aux aguets, c'est ça que je perçois. Je suis toujours en train de regarder ce que tu fais, j'essaie de regarder. Je vais pas fouiller dans le téléphone, mais ça peut être ça aussi, mais où je regarde toujours quand ton téléphone sonne, c'est quoi le prénom, où on essaye d'apercevoir, on essaye d'analyser, on se croit. C'est un peu inspecteur gadget qui va essayer de faire son enquête, mais il est pas bon, inspecteur gadget. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'était un dessin animé, je voyais ça quand j'étais gamine. Il était rigolo parce qu'il avait toujours des gags, enfin je crois, mais voilà, c'est pas. Non, il n'y a pas de truc à chercher, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être détective. Il faut lâcher ici, vraiment lâcher ça. Allez, je prends le Mademoiselle G. Oh, il est encore particulier ce tirage. Parce que, alors, attirance et blocage. Ouais, les blocages, ça vient certainement des comportements. Il y a peut-être eu, voilà, des ruptures aussi, un blocage. L'attirance, voyez, regardez. On revient sur la jalousie. On parlait de jalousie. Attirance. Toujours l'impression que l'autre peut être attiré par quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, vous attirez l'un et l'autre, mais l'attirance, c'est aussi, voilà, la drague, se dire que votre autre attire quelqu'un peut-être de charismatique, de magnétique, quelqu'un qui attire les autres. C'est peut-être quelqu'un qui aime charmer, mais de manière sans... Oui, il y a des gens qui sont charismatiques, qui attirent à eux, gens qui sont beaux aussi, qui plaisent énormément. Enfin, quand je parle de beauté, c'est pas forcément de la beauté physique, mais
Voilà, il y a des gens qui sont charismatiques et vous le savez, et ça vous dites, ouais, mais euh, il y a un truc avec le manque de confiance, hein, vraiment. Bah, mon autre est mieux que moi, mon autre plaît, mon autre attire. Et du coup, on a toujours peur de ça. Et c'est, vous voyez, les blocages, c'est pas tant. Je vous parlais, voilà, il y a eu. Mais c'est plutôt vous qui vous faites un nœud, une boule dans la gorge, là. Ou l'autre, vous voyez, mais c'est plutôt les blocages que l'on se crée à soi-même ici. Mais il n'y a pas grand-chose pour dénouer ce nœud. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que l'univers vous fait un cadeau, parce que il n'y a pas de perversion, vous le méritez. Vous la méritez cette relation, vous la méritez cette histoire. Mais il y a peut-être un petit travail karmique, enfin karmique, peut-être lié au karma, il y a peut-être quelque chose à faire ici, vous voyez. En tout cas, c'est pour ça que, et dès le début du tirage, je vous l'ai dit, le cadeau c'est les petites félicités, mais on ne peut pas s'asseoir sur ses acquis. Et là, ça le confirme, et ça le confirme plus pour celles et ceux pour qui ça résonne, voilà, qui sont toujours un peu dans le contrôle. Je veux contrôler l'autre, mais on ne contrôle pas les gens, on ne contrôle rien de toute façon. On ne contrôle absolument rien. Donc, vous voyez, et on se fait du mal pour rien. Et du coup, on est sur la défensive, on est dans la colère, on est toujours aux aguets, toujours en train de guetter. Et c'est fatigant. On se fait des nœuds au cerveau avec le nœud, là, le blocage. Une boule dans la gorge, des nœuds au cerveau. Et c'est terrible. C'est terrible. Alors que c'est pas utile. Et justement, là, l'univers vous dit, bah, tu vas l'écrire ton livre, mais je ne vais pas te dire comment tu vas l'écrire. C'est à toi de le faire. Ouais. Regardez, mais c'est fou, la jalousie. Voilà, bon, voilà. Ouais, il n'y a pas, y a pas à rajouter quoi que ce soit. Voilà, on est jaloux, on a des comportements, on est jaloux des autres, euh, à tort ou à raison, je sais pas, mais vous voyez, c'est ouais, la confiance, tout. Ah, le contrôle, mais regardez-moi ça. Et les blessures, on veut contrôler l'autre. Mais non, on contrôle personne. Je parlais de contrôle, elle est sortie la carte du contrôle. Les blessures, travaillez sur vos blessures ou votre autre, les blessures de trahison, les blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'injustice. On travaille sur ces blessures qui nous rendent jaloux. On travaille sur sa confiance ici. Il est là le boulot à faire. S'il y en a un à faire, si ça résonne en vous, si c'est celui-ci, faites-le. Si c'en est un autre, faites-le aussi. C'est toujours bien de travailler sur soi. On avance, on le fait pour soi. Et travailler sur soi, c'est d'abord le faire pour soi-même, pas pour l'autre. Hein. On ne change pas pour l'autre, hein. On change pour soi. Et ça génère du changement dans la relation. Mais on ne change pas pour les autres. On le fait pour soi d'abord. Il faut que ça soit équilibré à l'intérieur. Sinon, ça ne sert à rien. On ne le fait pas à défaut de... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient. Je trouve ça important aussi. Ouais, c'est pour soi qu'on le fait. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient comme ça. Donc blessure, contrôle, stop, on arrête. Ça suffit. On lâche prise, on dénoue les nœuds. Allez. Oh, qu'est-ce qu'elle vit? Le départ, regardez. Le départ. Alors le départ, c'est un nouveau départ, c'est le démarrage de quelque chose. Peut-être que l'autre est parti. Le départ, c'est à un moment l'autre est peut-être parti. Il va revenir. Non, là, le départ, il y a un nouveau départ avec le livre. Le démarrage de quelque chose, on s'envole. Et il y a encore dans le départ quelque chose d'assez inconnu. Vous voyez, on vole vers de nouveaux horizons. Mais quel est cet horizon? On ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est positif. Il y a des blessures à travailler, il y a des blessures à dépasser ici. Donc il y a un départ, un nouveau départ, démarrage de quelque chose. La renommée, c'est une super carte la renommée, c'est la reconnaissance. La renommée, je dis souvent, je l'aperçois beaucoup dans les canalisations, aussi au niveau travail, professionnel. Mais la renommée, c'est aussi
vous êtes quelqu'un de reconnu. La renommée, c'est aussi la réputation. C'est peut-être un moment aussi, on se traîne parfois des images. Ah oui, l'image qu'on peut avoir de certaines personnes, les gens ont une image de vous. Et là, peut-être qu'on a certains, quand on a marre de se traîner une espèce de boulet à la cheville, qui casse un peu leur image, leur renommée, leur réputation. Ah, toi, on dit que t'es jaloux. Toi, on dit que tu veux tout contrôler. Et j'ai l'impression ici que vous avez envie qu'on vous... J'aime pas les étiquettes, j'aime pas les cases, je déteste ça, mais malheureusement la société a tendance à mettre des codes, à codifier, à mettre dans des cases, voilà, ça c'est ça égale ça. Bon, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que certains, vous avez envie de montrer autre chose de vous, une autre réputation, une autre renommée, une autre image. Vous voyez, on redore un peu son blason ici, parce que l'image qui a été envoyée, elle est erronée, et ce n'est qu'une partie de vous, c'est pas vous dans votre entièreté. Et peut-être que certaines personnes ne perçoivent que ça. Et quand je dis certaines personnes, c'est peut-être tout simplement votre autre, qui à un moment vous a identifié comme la personne qui contrôle, qui est jalouse et qui est agressive, enfin pas agressive, qui est sur la défensive. Et vous n'êtes pas que ça vous résume pas à ça. Il y a d'autres choses en vous, voyez. Et je pense que là, vous avez envie à un moment aussi de dire, ah non, mais attends, moi je suis pas que ça. Je peux te montrer que je suis aussi ça, et que je suis aussi ça, et que je suis également ça. C'est ça le livre. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes ici. Je le trouve, ce tirage, pas dire philosophique, c'est pas ça, mais ouais, voilà, je sais pas, il est plein d'enseignements, euh, d'enrichissement, je trouve. Il peut enrichir, mais ça passera par vous, cet enrichissement. Après, vous inversez les énergies, si c'est peut-être votre autre qui va devoir s'enrichir. Mais peut-être que vous pouvez le mettre sur la voie d'une manière ou d'une autre et vous enrichir mutuellement. Parce que c'est toujours bien de s'enrichir à deux. Ah, regardez, je m'enrichis à deux, je suis sage. La sagesse. Oh, mais elles sont incroyables, mes cartes. Quand elles racontent elles racontent des histoires avec une précision. Mais oui, la sagesse, on est plus sage, c'est ça la renommée. Je ne suis pas que jaloux, je suis aussi une personne sage, une personne assagie, une personne apaisée. Je peux te montrer que je peux être sage, parce que vous aussi, vous avez besoin que l'autre soit sage, la sagesse, mais voyez, euh, plus être réputé comme quelqu'un de posé, de sage, euh, quelqu'un de mature, de quelqu'un de réfléchi. Et oui, et oui. Donc elles me disent toujours pas comment vous allez écrire le livre, mais je crois qu'elles ne veulent pas le dire. Donc de toute façon, un livre, la carte du livre, c'est la carte du livre, hein, donc à vous de l'écrire. Euh, allez, je vais peut-être en prendre encore une ou deux du Béline, et puis je vais m'arrêter là parce que tout est dit. Tout est dit. Beaucoup de choses sont dites. Ah, le retard. Vous voyez, le retard, certains doivent se dire, mais elle aurait pas dû prendre une dernière carte. On voulait pas le retard, on n'aime pas quand c'est retardé. La notion de temps. Non, peut-être que certains comportements, du coup, engendrent des retards. Hein. Ça retarde les choses. Euh, y a, le retard, on est un petit peu mis à l'arrêt. Peut-être que votre autre est parti. Il y a certainement eu des ruptures pour certaines ou certains. Et vous trouvez le temps long, c'est retardé. Le retard ici, c'est allonge un petit peu le temps. Et je trouve que le retard amplifie le côté, les comportements sur la défensive, quelque chose qui était un petit peu light, prend peut-être plus de place. À un moment, peut-être que les comportements ont pris trop de place, donc ça retarde le retour, le cadeau ici. Vous voyez, ça retarde un petit peu. Parce que l'autre a besoin de réfléchir, ou a besoin de savoir que vous êtes capable
de changer. On n'a jamais... Parce que l'autre aussi est certainement dans le contrôle. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui est pointé du doigt. Ça ressort dans ce tirage, voilà, parce que ça, si ça doit parler à certains, c'est ok. Mais si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous, bien évidemment. Mais l'autre aussi, elle doit être dans le contrôle. Puis c'est peut-être l'autre hein, qui est complètement à l'affût de ce que vous faites. Et c'est peut-être vous qui avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, parce que, voilà, c'est besoin de souffler aussi. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? De toute façon, vous êtes appuyé, hein. Appui de l'univers. Donc là, je crois que les choses sont claires, vous êtes appuyé. Je vais m'arrêter là, parce que le livre, l'inconnu, l'appui, voilà, c'est l'univers qui vous dit, ok, aie confiance, ça va le faire, voilà, vas-y, écris ton livre. Mais je ne te dis pas comment l'écrire. C'est vous l'auteur, hein. C'est vous l'auteur, voilà, c'est vous l'auteur. Donc il n'y a plus qu'à écrire votre roman d'amour avec vos propres mots ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc je n'insisterai pas auprès des cartes pour avoir plus d'informations. Cela me semble inutile et elles ne veulent pas. Donc je ne vais pas les embêter parce qu'après elles vont être taquines et elles vont dire des choses exprès pour nous embêter parce que des fois les cartes sont taquines, les énergies, quand on insiste trop, eh bien parfois elles nous disent des choses complètement à côté de la plaque pour nous dire bah écoute, je t'ai dit que je ne t'en dirai pas plus, donc je ne t'en dis pas plus. C'est souvent qu'on fait beaucoup de tirages pour soi-même. Voilà, des fois les cartes elles disent bon écoute, t'es bien gentil, t'as posé 10 fois la question en une journée, tu m'as... non, je t'ai donné une réponse, c'est pas... Moi à un moment je me tirais les cartes pour moi, des fois je pouvais le faire mais je sais pas combien de fois. Et à un moment les cartes elles me disaient non mais bon, ça suffit, arrête, on t'en dira pas plus. Et elle me disait du coup tout leur contraire, puisque je les sollicitais ouais, 10, 20, 30 fois par jour, dans les périodes les plus difficiles. Donc je comprends vos attentes, j'ai les mêmes, comme vous. Voilà, bah écoutez, je crois que le message est clair, donc on va, comme d'habitude, une question, une réponse. Regardez, oh bah, elle est tombée la réponse. Je l'ai vue moi, de mon œil furtif et aiguisé. Et la réponse, eh bien c'est dans un an. Et là, je sens qu'il y en a certains qui n'aiment pas cette carte parce que c'est loin dans un an. Mais peut-être que dans un an, vous serez totalement dans une autre perspective et peut-être que dans un an, vous regarderez ce qui se passe aujourd'hui, si c'est difficile pour vous, avec un regard tendre, attendri et bienveillant et heureux. Vous voyez, c'est ça aussi. Dans un an, ça ne veut pas dire que vous allez attendre un an. C'est peut-être que dans un an, tout sera génial, alors que tout est dur en ce moment. Et que dans un an, vous serez super bien. Je suis toujours très optimiste. Hein. Mais oui, mais... bah oui, je vois toujours le positif dans les choses, même s'il y a du négatif. Parce que c'est important de s'ancrer du positif. C'est ça qui nous maintient. C'est pas le négatif. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Ah là là, ce soir, les énergies, elles sont particulières. Hein. Oh là, comme ça saute. Oh, la carte de la coriandre du désir. La coriandre, c'est bon. J'adore ça. Regardez. Coriandre, désir. Et oui, on a du désir avec votre autre, évidemment. Tenez, je vous lis le message. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée. Waouh, désir à corps perdu, communier. Eh ben, c'est un programme. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien, et puis si ça vous a pas parlé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'essaye toujours dans mes guidances voilà, d'avoir une démarche de développement personnel, parce que je trouve ça intéressant. Voilà, les cartes, c'est des énergies, et puis qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Voilà, c'est ma façon de faire, comme ça. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Voilà. Peut-être qu'un jour, il m'arrivera de sauter une journée, ou peut-être que quand je partirai en vacances, je laisserai mes cartes chez moi. Mais même quand je pars, je les prends. Parce que
Ça me fait plaisir d'être avec vous un petit moment dans la journée, c'est pas long, c'est voilà 20 30 minutes et ça me fait du bien de vous partager ces énergies. Voilà, tout simplement. C'est un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.